13 000 km de Paris, loin de tout continent, dans un minuscule archipel sous le tropique du Capricorne, voici la France encore, l'île de la Réunion, département français d'outre-mer. Ces marchés en plein vent regorgent de beaux fruits, de légumes de toutes sortes. La foule y circule avec cette sage lenteur que commande le climat. On n'y voit pas cette hâte brouillonne qui anime trop de ménagères du vieux monde. Devant cette abondance, il faut pourtant songer que cette île merveilleuse n'est pas, hélas, un pays de cocagne. L'économie est en progrès, mais la pauvreté existe, corollaire du chômage. Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse décemment gagner sa vie à La Réunion. Les salaires s'alignent progressivement sur notre SMIC. Sécurité sociale, allocation familiale, dessert les taux du mal-vivre. Il reste que la France doit aider les siens. En attendant une maturité proche, ce département est en droit de compter sur l'amitié agissante de tous les Français. Saint-Denis, principale ville de l'arrondissement du Vent, au nord de La Réunion. Ici, plus encore qu'à l'intérieur des terres, on sent l'effort accompli par la métropole pour ce département pauvre. Écoles, hôpitaux, logements sociaux s'y multiplient. Hélas, la population y croît aussi de manière alarmante. Les solutions radicales pour remédier à cela rencontrent l'obstacle religieux. Au rythme actuel, l'île aurait en 1985 2 fois plus d'habitants qu'en 1965. Il faut augmenter l'emploi. Pour cela, on améliore sans cesse l'équipement public. Sur les routes neuves en témoignent ces autobus modernes, remplaçant les vieilles pataches pittoresques et démodées. Quand le plumeau qui surmonte la canne tourne au violet, la récolte est bonne à cueillir. Ici, nous voyons les ouvriers agricoles préparer le repiquage des plants. Sous ce climat, la chose n'est pas compliquée. Il suffit de couper un morceau de canne et de l'enterrer pour qu'une nouvelle pousse sorte de terre. Cette fertilité, hélas, a une fâcheuse contrepartie. Actuellement, la production sucrière est excédentaire dans la zone franc. N'y aura-t-il pas trop de sucre réunionnais alors que sa production est la meilleure source de revenus de l'île? Par chance, le récent accord sucrier conclu entre les pays du marché commun européen lève cette hypothèque. La canne occupe 66% de la surface cultivée et représente 97% des exportations. C'est-à-dire que les Réunionnais voient leur prospérité liée à son marché. Cette foule-ci est catholique. C'est un jour de pèlerinage à la mer pour prier et chanter à la mémoire des marins disparus. N'était le paysage et les visages où paraissent toutes les familles humaines, on pourrait se croire dans un village métropolitain un jour de pardon. Ces différences dans les visages, il est touchant de voir combien peu elles comptent. Ces familles disparates, réunies par la France en une île lointaine, n'en font plus qu'une, qui est nôtre, et qu'il est facile à tout Français d'aimer. Encore faut-il ne pas oublier les devoirs que nous crée cette amitié. Jadis, M. le Pronis, gouverneur de Madagascar, jeta sur l'île Bourbon des matelots mutinés. L'île Bourbon, c'était le nom de la Réunion, quand on en fit un comptoir de la Compagnie des Indes. Les mutinés se trouvèrent si bien dans l'île qu'ils déclarèrent plus tard ne vouloir plus quitter ce paradis. Depuis, les 12 sont devenus 400 000 et le paradis est trop étroit pour tous. L'avenir de la Réunion va se jouer dans les 20 années prochaines. Les progrès, les succès qui marquent l'œuvre accomplie présentement dans l'île parlent en faveur de sa prospérité future.